Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, digne de confiance. Lisons Luc 16, versets 10 à 12. Qu'enseigne ce passage sur le fait d'être digne de confiance? Pourquoi ce trait de caractère est-il si important pour un intendant fidèle? Luc 16, les versets 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ce principe de fiabilité est visible tout au long de la Bible. On a par exemple le récit de 4 portiers d'importance des Lévites qui devaient garder le sanctuaire de l'Ancien Testament pendant la nuit. Ils devaient garder les pièces pleines de trésors et garder les clés pour ouvrir les portes tous les matins. 1 Chroniques 9, les versets 26 et 27. On leur avait confié cette tâche parce qu'ils étaient considérés comme dignes de confiance. Être digne de confiance est l'une des caractéristiques d'un bon intendant. Cela signifie que des intendants dignes de confiance comprennent la profonde signification de leur rôle. Ils comprennent que Dieu est digne de confiance et ils veulent devenir comme lui. Deutéronome 32, verset 4, 1 Roi 8, verset 56. Être digne de confiance implique une série de traits de caractère. C'est le plus haut niveau de caractère et de compétence que l'on peut atteindre aux yeux des observateurs. Refléter le caractère de Dieu signifie que vous faites ce que vous avez dit, quelles que soient les circonstances ou les gens qui peuvent vous mettre la pression pour que vous fassiez autrement. 2 Rois 12, verset 15. Daniel était considéré comme digne de confiance par les monarques de 2 royaumes terrestres. Tout au long de sa vie, il fut un conseiller fiable qui donnait sans frémir sagesse et vérité au roi. Sa réputation était diamétralement opposée à celle des devins et des magiciens de la cour. La fiabilité est le joyau de l'éthique. Elle expose vos principes moraux dans leur forme la plus pure. Cette qualité, chez un intendant, n'apparaît pas du jour au lendemain, mais avec le temps, en étant fidèle dans les plus petites choses. Les autres remarquent que nous sommes dignes de confiance. Ils nous respectent et dépendent de nous car ils savent que nous ne sommes pas influencés facilement par les opinions, les effets de mode ou la flatterie. Cette fiabilité est ainsi une démonstration de notre caractère dont toutes les responsabilités qui se jouent sur terre, c'est le terrain d'essai du ciel. Nous devons être des sujets du royaume du Christ fidèles et dignes de confiance pour que ceux qui sont sages selon le monde aient une juste représentation des richesses, de la bonté, de la miséricorde, de la tendresse et de la courtoisie des citoyens du royaume de Dieu. Pensez à quelqu'un de fiable que vous connaissez personnellement. Que pouvez-vous apprendre de cette personne qui vous aiderait à devenir plus fiable vous aussi? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon gérez-vous vos pensées, votre temps et les talents que Dieu vous a confiés? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.